C'est un plaisir de vous retrouver sur la West Africa Democracy Radio, l'heure des citoyens. C'est un nouveau numéro et aujourd'hui, nous sommes à l'extérieur pour rencontrer différents acteurs qui se battent pour le renforcement de la démocratie, qui se battent pour le renforcement de l'état de droit à travers la sous-région ouest africaine. La CEDEAO fête ses 50 ans cette année, vous le savez déjà. Et donc dans ce cadre, Afrikajom Center, un think tank basé ici à Dakar, organise une conférence en partenariat avec Africtivist qui s'active sur les questions de démocratie numérique en Afrique. Cette conférence a pour thème CEDEAO changer ou périr. Donc nous sommes là pour discuter avec les différents acteurs par rapport à ce thème parce que la CEDEAO aujourd'hui est critiquée de toutes parts, aussi bien de la part des politiques que de la société civile et des organisations de femmes, pourquoi pas. Nous mettons toutes ces questions sur la table et nous en discutons avec deux invités qui sont avec nous. Je commence par la dame. Bonjour Ganiat Bello. Bonjour Moumouni et merci de m'avoir invité sur ton plateau. En face d'elle, nous avons Dr Adama Sadio. Il est enseignant-chercheur en sciences politiques et chargé de cours à l'UCAD, à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, au département de sciences politiques. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là et un plaisir aussi de partager le plateau avec madame. Merci. Alors, ma première question va tout droit à Ganiata Bello. Vous êtes jeune et la plupart des critiques qu'on entend formulées à l'égard de la CEDEAO, sinon à l'encontre de la CEDEAO, c'est que c'est une CEDEAO qui est incompétente sur bien de domaines. Est-ce que vous comprenez ces critiques-là en tant que jeune? En tant que jeune, si on veut considérer les standards internationaux, je ne suis plus très jeune, même si il faut dire que la jeunesse est dans l'esprit, la jeunesse c'est la foi qu'on se donne à soi-même. Vous me demandez si je comprends ces critiques-là. Notre CEDEAO, je dis notre CEDEAO, ce n'est pas la CEDEAO, elle a 50 ans. Un homme ou une femme qui a 50 ans aujourd'hui, c'est toute une histoire, c'est toute une énergie, c'est des rebondissements. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de critiques. On ne peut pas avancer s'il n'y a pas les critiques. Et moi, je pense que les critiques, elles ont lieu d'exister, elles ont raison d'exister. À nous de comprendre les fondamentaux. Pourquoi ces critiques-là et comment les corriger. On verra bien si c'est fondé avec vous. En attendant, je passe au docteur Adama Sadio. En tant qu'analyste politique, vous entendez ces critiques formulées à l'encontre de la CEDEAO. Est-ce que pour vous, elles sont fondées? Oui, en fait, c'est des critiques parfois fondées. Mais j'aimerais dire que la CEDEAO quand même est cette organisation sous-régionale la plus achevée en Afrique. Quoi qu'on puisse critiquer, ouais, la CEDEAO, etc. et tout, mais disons que la CEDEAO a des avancées majeures. D'abord, il y a le fait de la carte d'identité biométrique, il y a le fait du passeport CEDEAO qui permet à la libre circulation des personnes et des biens, n'est-ce pas, du protocole de 1979, mais qui donne en fait la possibilité à un citoyen sénégalais, un ressortissant sénégalais, d'aller au Bénin sans se faire sans visa, entre autres. Donc ça, c'est une avancée majeure. Mais il y a également le protocole additionnel donc de 2001 qui est également sur la démocratie et la bonne gouvernance, qui est extrêmement important parce que qui garantit ou bien qui organise un peu, qui encadre plutôt les processus électoraux en Afrique, etc. et tout, notamment en son article 2. Mais il y a également la charte de la Cour de justice de la CEDEAO, mais qui est aussi un mécanisme juridique, mais qui garantit ou bien qui protège les droits des citoyens et des ressortissants de la CEDEAO, etc. Donc je peux donner l'exemple d'un activiste du nom de Hassan Diouf au Sénégal, mais qui a amené l'État du Sénégal devant la juridiction régionale et il a eu raison, l'État du Sénégal condamné et la Cour l'a instruit donc à payer, à dédommager Hassan Diouf à hauteur de 20 millions de francs CFA. Il y a également, comment ça s'appelle encore, l'affaire de 2015 au Burkina Faso, où en fait la Cour a invalidé le code électoral burkinabé. Juste parce que après la révolution en 2014, je veux dire, lorsqu'on a chassé Blaise Compaoré du pouvoir,
Donc les nouvelles autorités ont mis en place un nouveau code électoral. Mais dans ce code électoral, ils ont dit quoi? Ils ont dit que toutes les personnes qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la modification de l'article 37 du Burkina Faso, donc toutes ces personnes-là ne vont pas être candidates. Mais ces personnes ont amené l'affaire devant la Cour de justice de la CEDEAO et la Cour de justice leur a donné raison et a demandé à l'État burkinabé d'enlever, de réviser à nouveau le code électoral afin de permettre à ces derniers d'être candidats. Donc voilà des avancées majeures également que la CEDEAO est en train de faire. Même si, il y a un si, même si, certes que en fait, il y a des failles. Il y a des failles. Supposons, je vous donne juste des exemples. On nous dit que les décisions de la Cour sont obligatoires, autrement dit, sont exécutées. La Cour de justice de la CEDEAO. Mais dans les faits, on voit parfois des États qui manifestent une réticence dans le respect des décisions de la Cour. C'est le cas du Sénégal, supposons, qui a refusé d'appliquer donc une décision de la Cour visant à abroger une décision du ministre de l'Intérieur en 2011, mais visant à interdire toute manifestation politique. Vous parlez de l'arrêté Ousmane Ngom. Ousmane Ngom. Donc la Cour de justice a dit, mais écoutez, il faut enlever cet arrêté. Mais jusque-là, l'État du Sénégal ne l'a pas fait. Mais il y a d'autres cas également de ce genre. C'est aussi pareil pour comment ça s'appelle encore, pour le protocole additionnel, mais qui nous dit que, écoutez, mais à moins de 6 mois des élections, nul n'a le droit, je dis bien, nul n'a le droit de modifier sans consensus, sans un faux consensus. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on a vu au Sénégal? Le président Macky Sall, en novembre 2023, a décidé unilatéralement de toucher, donc de nommer une nouvelle Sénat en violant cet article 2 du protocole additionnel. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, le 22 mai passé, 2025, donc la Cour suprême du Sénégal a dit que le président Macky Sall avait violé la loi en nommant ces nouveaux membres de la Sénat. Donc, il y a, oui, des raisons de critiquer, surtout que les contentieux électoraux, ça existe encore. On l'a vu qu'au Sénégal, la Côte d'Ivoire est en train de vivre des contentieux électoraux. Les coups d'État, ça persiste encore. La crise sécuritaire est une réalité en Afrique. On ne peut pas omettre la réalité de l'AES, les 3 pays qui quittent la CEDEAO. On ne peut pas omettre aussi le fait que les jeunes ne se sentent pas concernés par ce qu'est la CEDEAO, ce que fait la CEDEAO, parce qu'ils ne se considèrent pas impliqués. Au-delà des jeunes, je suis une femme. On ne peut pas omettre que les femmes aussi se disent qu'elles n'ont pas véritablement leur place, qu'elles ne retrouvent pas leur place au sein de la CEDEAO. Et face à toutes ces réalités et aux exemples que vient de citer le docteur, on ne peut pas dire que la CEDEAO n'a pas de problème. Mais il y a des acquis qu'il faut applaudir, des acquis qu'il faut saluer, mais tant qu'on n'a pas fini de faire, rien n'est encore fait, comme l'on le dit si bien. Alors Ganiat, je reste avec vous. La jeunesse est au cœur de la célébration du 50e de l'organisation. Pensez-vous que jusqu'ici, les préoccupations étaient prises en compte en ce qui concerne les festivités, les préoccupations des jeunes? Nous venons de le dire à l'entame de cette émission. Certes, la CEDEAO a organisé en 2024 le sommet de la jeunesse pour justement inviter la jeunesse à s'impliquer beaucoup plus, appeler la jeunesse à s'intéresser aux questions politiques et autres. Mais si la jeunesse fait ses rétributions, fait ses condamnations, c'est parce que au-delà de ce que l'on dit, de ce que l'on affiche, de ce que l'on voit, il y a un problème essentiel qui n'est pas pris en compte. Aujourd'hui, la jeunesse a besoin de quoi? La jeunesse africaine, la jeunesse de la CEDEAO, la jeunesse sous-régionale, elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'une éducation performante, d'une éducation pratique. Elle a besoin d'une insertion professionnelle. Elle a besoin d'emploi. La jeunesse, le taux de chômage en Afrique et dans les pays africains au sein de la CEDEAO, on n'en parle pas, même si dans certains pays, il y a des efforts. Donc la jeunesse a besoin d'être impliquée, la jeunesse a besoin d'être assise au même niveau que les anciens. Il y a le Parlement de la CEDEAO où on retrouve beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes, mais
il y a le Parlement, mais quand même, il y a aussi des reproches qui sont faits. Si l'existence du Parlement était une réussite, on ne se plaindrait pas aujourd'hui. La jeunesse ne se plaindrait pas aujourd'hui. On ne parlerait pas aujourd'hui de la conférence de la CEDEAO où on dit changer ou périr. Comme si on ne changeait pas, la CEDEAO sous peu ou à long terme est appelée. Donc vous pensez que la jeunesse est marginalisée? Je n'en pleurerai pas les thèmes aussi forts, mais je dis qu'il est nécessaire pour la jeunesse de se retrouver au sein de la CEDEAO, qu'il est nécessaire que fondamentalement, comme on le dit dans les pays, quand on parle d'élections, de politique, on demande aux anciens, on demande aux aînés de donner la place qu'il faut aux jeunes, de céder les fauteuils aux jeunes, de considérer les jeunes dans les partis politiques, de nommer les jeunes dans les bureaux politiques et de ne pas faire des jeunes comme des outils, des instruments, de ne pas instrumentaliser les jeunes dans leur propre intérêt. C'est pratiquement la même chose qu'on reproche à la CEDEAO. Donc je dis, oui, le Parlement des jeunes, oui, des efforts, mais pourquoi toujours on fait des reproches aujourd'hui à la CEDEAO quand on parle des jeunes? Parce que la jeunesse ne se retrouve pas encore. Les réalités, les problèmes des jeunes ne sont pas vraiment encore totalement pris en compte. Donc franchement, dans ces changements que l'on souhaite pour la CEDEAO, pour ne pas qu'elle périsse, il faut vraiment totalement impliquer la jeunesse. Docteur Sadio, est-ce que vous comprenez en tant que spécialiste des questions politiques cette colère venant de la jeunesse? Parce que cette colère fait partie des raisons pour lesquelles des puissances comme la France ont été éjectées du Sahel central, par exemple. La CEDEAO aujourd'hui, c'est comme si elle a un sérieux problème avec les jeunes. Oui, en fait, moi je dis souvent que il me semble que la CEDEAO, tout comme beaucoup de nos gouvernants d'ailleurs, n'ont pas bien suivi l'évolution du mindset de la jeunesse africaine. Voilà, donc on a une jeunesse aujourd'hui qui est très connectée, une jeunesse aujourd'hui qui est très au fait des réalités politiques nationales, africaines, internationales. Une jeunesse aujourd'hui qui peut vous faire une très belle analyse du conflit Iran-Israël et j'en passe. Donc une jeunesse vraiment qui demande juste à être écoutée, mais qui demande juste à être aussi mise en avant. Mais écoutez, moi j'aime bien dire aussi à certains de mes étudiants, écoutez, moi je ne suis pas de ceux-là qui disent alternance générationnelle ou etc. Non, 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 je ne crois pas en ça. Parce que ni le sexe, ni l'âge ne sont des critères d'intégrité, ne sont des critères de compétence, ne sont des critères de patriotisme, ne sont des critères d'excellence. L'âge ni le sexe. C'est pas on est femme, on est meilleur. C'est pas on est jeune, on est meilleur, on est plus patriotique. Il faut toujours mettre les meilleurs partout. Tout de même, vous savez, quand on prend l'exemple d'un pays comme le Sénégal, ce que beaucoup ignorent, c'est que dans ce pays-là, mais les jeunes ont toujours occupé une place importante dans les dynamiques politiques sénégalaises. D'avant l'indépendance, je dis bien, jusqu'au moment où je vous parle. Je pouvais même vous faire la démonstration pour vous montrer là où on est passé et vous montrer que les jeunes ont toujours été au cœur, aussi bien dans l'opposition que dans le pouvoir. Hier, on a Mme Mimi Touré qui était là, Aminata Touré, ancienne Premier ministre. Elle a été la directrice de campagne de Landing Savané à l'âge de 32 ans. Le monsieur Idrissa Seck a été le directeur de cabinet de Abdoulaye Wade à l'âge de 28 ans. On a Djibo Leyti Ka et Moussa Fagnas. Ils ont rejoint le cabinet politique du président Senghor à l'âge de 27 ans, 26 ans. On a des députés, on a des ministres au Sénégal, on a des DG qui ont quitté l'université de Dakar et le premier salaire, c'est un salaire de ministre, c'est un salaire de DG et j'en passe. Donc les dynamiques maintenant démocratiques, il y en a marre. Les ponteurs de pancartes au Sénégal. Mais De Gaulle, l'indépendance du Sénégal n'est pas à 100% négociée. Ah non, 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 non. Il y a une dose on a forcé De Gaulle d'une part. Et ceux qui l'ont forcé, ce sont aussi des jeunes, les porteurs de pancartes et j'en passe. Donc pour moi, le pouvoir ne se donne pas sur un plateau d'argent. Je suis désolé. Le pouvoir, ça s'arrache. Vous faites de la politique, vous êtes jeune, battez-vous pour prendre le pouvoir. C'est ce que Sonko et Diomaye ont fait. Ils sont jeunes. Est-ce qu'ils ont dit non, on attend que les gens... Donc les jeunes doivent se battre pour avoir une place, une voix au sein de l'organisation sous-régionale. Tout de même, la CEDEAO doit être... On ne dit pas, je ne sais pas si... Je ne vous coupe pas, docteur, mais on ne demande pas à la CEDEAO ou à d'autres instances ou au pays ou aux gouvernants de donner de la place aux jeunes ou aux femmes selon... parce que ce sont des jeunes ou parce que ce sont des femmes. Parce que ce serait une faveur, peut-être. Ce serait des faveurs. Il n'y aura pas de
réussite. Parce que le docteur Sadio est en train de dire qu'il faut se battre pour prendre sa place. Le mérite et la compétence sont des éléments clés à prendre en compte lorsqu'on demande à la CEDEAO, lorsqu'on demande à nos gouvernements, lorsqu'on demande à nos pays de considérer, de donner la place qu'il faut aux jeunes, la place qu'il faut aux femmes. On ne vient pas faire sa mendicité. Non, on vient réclamer ce qui est ce qui est de notre droit en tant que jeunes et en tant que femmes. Au Bénin, il y a plusieurs organisations de jeunes qui militent pour plusieurs causes, que ce soit sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan éducatif, sur le plan entrepreneurial, même dans le numérique. Il y a plusieurs jeunes aujourd'hui qui se sont organisés, je ne veux pas citer de nom, mais il y en a tellement. Mais ce sont ces jeunes-là, ils ne sont pas là, ils n'attendent pas pour dire, pour tendre la main pour dire qu'on attend notre place au niveau des instances supérieures. Mais ils ont commencé dès la base, dans les communautés, dans les familles, à influencer, à se montrer. Mais ces jeunes-là, aujourd'hui, lorsque on en parle auprès de nos gouvernants, quelle est la place, quelle est la considération justement que nos gouvernants leur apportent. C'est ça, certains peuvent dire, c'est juste des jeunes qui ont trouvé l'outil numérique ou qui ont au chômage et qui déblatèrent, et ne pas considérer les réclamations que font ces jeunes-là ou ne pas considérer les efforts. Donc, Ganiat, si je comprends, c'est l'apport politique qu'il faut à la jeunesse. Exactement. Quand on dit par exemple de considérer, au Bénin aujourd'hui on sait qu'un effort est fait au niveau du Parlement où il y a plus de femmes au Parlement et que exactement, c'est un peu l'exemple, pourquoi pas qu'on demande à la CEDEAO d'augmenter le pourcentage de la présence des jeunes, de la présence des femmes au niveau des instances de prise de décision. Docteur Sadio, légiférer de la part de la CEDEAO, prendre des décisions politiques pour davantage pour la jeunesse, histoire qu'elle puisse mieux se sentir prise en compte, intégrée? Moi, je ne dirais pas. Je ne vous coupe pas mieux la se parole. sentir intégré, je dis. Ce n'est pas cela. On n'est pas là pour dire de conforter la jeunesse dans son corps, dans son esprit, dans son âme. Non, justement, on est là pour dire intégrer la jeunesse, intégrer les femmes dans les instants de prise de décision politique et autres pour que le développement tant souhaité par tout le monde, pour chaque pays, pour chaque région, soit vraiment effectif. Docteur Sadio, oui. Oui, en fait, je disais que tout à l'heure qu'il faut éviter parfois d'aller avec des clichés. Et vous savez, moi, j'ai défendu cela depuis très longtemps et je continue de défendre cela. Et au Sénégal, le président Abdou Diouf est devenu gouverneur à l'âge de 25 ans. Ministre Abdou Diouf. Premier ministre à 35 ans. Président de la République à 45 ans. Diomaye Faye, premier président à 44 ans. Avant les indépendances. Au Sénégal, quand on parlait de toutes ces grandes figures que vous connaissez, dont même Aline Sitoé Diatta, une dame sénégalaise certainement que vous connaissez, Aline Sitoé Diatta, vous entendez son nom. Mais elle a disparu à l'âge de 24 ans. 24 ans, je dis bien. Donc cela dit quoi? Quand elle incarnait encore le leadership dans sa communauté, elle devait être âgée encore de 20 ans, 21 ans, 22, 23, en tant que jeune. Ça, je vous dis bien avant les indépendances. Je vous donne aussi l'exemple de Natayala et de Djembodj Mbodj, qui étaient des reines dans le Wallo, dans le nord du Sénégal. Mais ces dames-là également étaient des jeunes et elles incarnaient le leadership donc dans leur communauté. Tout ça pour vous dire que le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir s'avance. Et pour vous dire également qu'au Sénégal, les jeunes ont toujours été au cœur des dynamiques politiques avant l'indépendance jusqu'à nos jours. Maintenant, ce que la CEDEAO doit faire, la CEDEAO doit être une fille de son temps. Ce que j'ai dit tout à l'heure ce matin dans ma communication. Nous sommes à l'ère de la digitalisation. Il faut que les jeunes soient une cible prioritaire de la CEDEAO. Mais que faire pour que les jeunes de, je ne sais pas, de Guédiawaye, de là où je viens, ou bien de Abobo, les jeunes de Cotonou, etc., puissent se sentir quotidiennement dans les activités de la CEDEAO. La CEDEAO n'a qu'à investir tous les réseaux sociaux. TikTok, Instagram, et j'en passe, avoir des comptes partout. Mais la CEDEAO ne doit pas se limiter à ça. La CEDEAO doit aussi compter également sur des influenceurs modèles. Je dis bien influenceurs modèles. Je ne parle pas des influenceurs insulteurs, etc. et tout. Mais il y a des influenceurs quand même modèles. Mais un peu partout dans la sous-région, comme Ganiat qui est là en face de moi, oui, pour travailler avec vous,
afin que vous soyez des relais de son discours, de ses activités quotidiennes, les activités de la commission, de la Cour de justice, les activités du Parlement, que vous passez ça régulièrement à travers vos comptes. Cela permettra à la jeunesse d'avoir accès aux activités de la CEDEAO et à la CEDEAO d'être beaucoup plus une CEDEAO des peuples. Et pourquoi pas également accompagner des initiatives des jeunes comme vous également qui sont dans la démocratie, dans les droits humains, vous accompagner dans vos initiatives, etc. Et aussi développer le programme Erasmus, comme ça se fait en Europe, où on permet à un jeune Français d'aller faire 6 mois en Espagne, le jeune espagnol d'aller faire 6 mois en Italie, etc. Mais si on permet cette mobilité-là entre les jeunes intellectuels africains, mais je vous assure que demain, le Sénégalais n'appellera pas ces autres frères africains les Nyak, entre guillemets, et les autres là, les Guinéens ne seront pas les mal vus, ne sont pas dans un autre pays africain, etc., etc. Et moi, je l'ai dit ce matin également, l'intégration, de plus en plus, j'ai peur. J'ai peur pourquoi ? De plus en plus, j'ai l'impression qu'on marche avec... Il y a des replis. Oui, il y a des replis identitaires un peu partout. Avant, le docteur a abordé le volet Internet, le volet numérique. Et justement, on a eu un panel... C'est votre tasse de thé. Vous me coupez l'inspiration. Je vais compléter les suggestions du docteur en disant que lorsqu'on prend par exemple un pays comme le Bénin, nous sommes 77 communes. Mais combien de communes, il y a de gros efforts qui sont fournis par les privés, qui sont fournis par le gouvernement pour l'accès de toutes et de tous à Internet. Mais à part les grandes villes, que sont par exemple Cotonou, Parakou, Porto Novo, et les villes périphériques, mais quand on va loin dans le pays, combien de jeunes ou combien de personnes ont accès à Internet? Le docteur disait de prendre... Mais les autorités en ont fait une priorité. Il y a des projets qui ont été implémentés pour connecter la plupart des localités. Aujourd'hui, même si on dit que les pays sont couverts et où tout le monde a accès à Internet, ce n'est pas effectif. Mais le taux de pénétration s'est amélioré. Ce n'est pas effectif. On voit des jeunes, par exemple, dans des régions comme Comé ou quand on va loin, dans le centre ou dans le nord du pays, Parakou ou Daïtengu, où on monte encore, qui sont des agriculteurs, qui sont des entrepreneurs, qui font dans l'agro-business et qui ont besoin d'Internet à coût véritablement réduit tout le temps pour vraiment les accompagner. Justement, ce que les jeunes demandent, c'est cela. Nous écouter, nous aider. Comment faire que, justement, l'Internet soit pas gratuit, mais soit à coût abordable. Donc vous validez ce que disait le docteur Sadio. J'accompagne à 100% les suggestions du docteur et je les complète en disant que le taux de pénétration d'Internet dans les pays ne doit plus être une question par pays, mais lorsqu'on est là sur le plateau et qu'on met la CEDEAO sur le banc de table, justement, ça doit être une solution régionale qu'on doit trouver. Justement, monsieur Aliouti en parlait hier, les problèmes de la CEDEAO, ça ne concerne pas un seul pays, ça ne concerne pas seulement le Sénégal ou le Bénin, ça concerne la CEDEAO et ce sont des solutions régionales. Et parlant de la révolution numérique, cher Fall, il en parlait hier, nous sommes en train de passer à côté et qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle stratégie il faut faire justement pour essayer de rattraper ce qu'il faut rattraper? Les jeunes sont ceux qui sont le plus sur les réseaux sociaux, sur Internet, qui utilisent les réseaux sociaux. Les chiffres sont là. Donc pourquoi justement ne pas considérer beaucoup plus ce que font les jeunes? Aujourd'hui, certains estiment que le réseau social TikTok, qui est peut-être le plus visité au monde, c'est du jeu, c'est du n'importe quoi et qu'il faille peut-être le supprimer. Mais c'est une erreur. Le docteur l'a dit, il faut aussi que les politiques montent sur ces créneaux-là, parlent aux jeunes, impliquent les jeunes, parce que Internet aujourd'hui, on ne peut pas ne pas s'en passer. Docteur Sadio, revenant au thème de la conférence « Changer ou périr », qu'est-ce qu'il faut comprendre justement? Est-ce que la CEDEAO est à la croisée des chemins et qu'il faut des réformes hardies au risque de la voir disparaître? Oui, changer ou périr, c'est ce qu'on est en train de voir après la Mauritanie en 2000. Et c'est autour du Mali, du Niger, du Burkina de tourner le dos, n'est-ce pas, à l'organisation sous-régionale. Donc, et à cela s'ajoute aussi les replis
identitaires, comme je l'ai dit et tantôt. Vous savez, aujourd'hui, à Abidjan, on parle encore de l'ivoirité, entre guillemets, avec... L'ivoirité. Oui, avec Tidjane Thiam. Oui, oui. N'est-ce pas, dans l'actualité. Alors que Tidjane Thiam, je rappelle que oui, son papa, Amadou Thiam, est 100% sénégalais, mais il a contribué, n'est-ce pas, il a été gouvernant en Côte d'Ivoire, mais sous, en fait, le leadership d'un homme qui s'appelle Houphouët-Boigny. En fait, lui qui ne faisait pas le focus sur l'identité de telle ou de telle personne, mais plutôt sur ses compétences. Voilà pourquoi, à son époque, la Côte d'Ivoire a eu des dirigeants de différentes nationalités, béninoises, sénégalais. Vous plaidez pour que les barrières entre les communautés disparaissent. Mais pour que, oui, et pour que cela se fasse, ce ne sont pas des décrets, ce ne sont pas des articles dans le protocole additionnel, etc. et tout, mais c'est des initiatives, des mécanismes. Mais docteur Sadio, dans les faits, les populations ne font pas de différence, surtout quand vous allez dans les zones frontalières. Oui, nous ne font pas de différence, mais vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes bien à Dakar. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez jamais entendu de plus en plus au Sénégal, on parle des Guinéens. Ou bien vous n'avez jamais entendu parler. C'est la question des actes de naissance. Absolument. Donc ça commence à être un débat au Sénégal. Alors qu'il y a de cela 5 ans ou 10 ans, au Sénégal, on n'avait pas de questions voilà, Guinéens, etc. et tout. Donc cela quand même peut faire peur, quoi. Si ça continue comme ça, où est-ce que nous allons? Je rappelle que l'appropriation de l'identité nationale qui s'accroît, c'est aussi un souci et qu'il faut mettre sur la table et discuter de cela. Donc la CEDEAO doit forcément, surtout il y a un autre problème, c'est la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Vous savez, dans la conférence des chefs d'État et de gouvernement, il n'y a pas de vote. Tout ça fait par consensus, quoi. Par consensus. Et donc, si sur les 15 États membres, les 15 chefs d'État et de gouvernement, s'il y a un... Les 12 désormais? Oui, les 12 désormais. Mais s'il y a un ou deux qui ne sont pas d'accord par rapport à un sujet, mais cette question-là ne va jamais être adoptée. C'est le cas de l'intégration de la disposition limitant les mandats à 2. Depuis 2014, je dis bien, depuis 2014, jusqu'en 2025, on court derrière, parce qu'à l'époque, il y avait Faure Gnassingbé, le Togo, il y avait Macky Sall du Sénégal, il y avait Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire, mais qui s'opposait. Alors que la majorité, dont l'ancien président du Nigeria, Muhammadu Buhari, mais c'était son combat personnel. Malheureusement, il est parti sans que ces dispositions ne soient intégrées. Et aussi, il faut que la CEDEAO ait la même âge quand elle condamne des coups d'État militaires, mais aussi doit condamner aussi des coups d'État civils, les sanctions conditionnelles, et aussi les violations graves des libertés individuelles et collectives. Je pense à mes amis activistes qui parfois, dans beaucoup de pays en Afrique quand même, vivent le martyre. Donc pour moi, oui, la CEDEAO doit se recycler, doit procéder à sa refondation, sinon la CEDEAO, je ne devais pas périr, mais risque en fait de battre de l'aile. Ok, il y a une différence entre la conférence des chefs d'État et la commission de la CEDEAO. Très souvent, Ganiat, ce qui se passe, c'est que la commission de la CEDEAO, elle fait un bon travail avec de bons rapports qui sont transmis au chef d'État, mais comme le disait le docteur Sadio tout à l'heure, arrivé maintenant à la conférence des chefs d'État, le bon travail qui a été fait, tout ça tombe à l'eau. Il y a tellement de récriminations contre la CEDEAO aujourd'hui, qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de CEDEAO des peuples, il ne faut pas rêvasser. Parce qu'une CEDEAO des peuples suppose quoi? Plus d'inclusion. Une CEDEAO des peuples suppose quoi? Plus de présence effective des jeunes, plus de présence effective des femmes, plus de femmes dans les instances de prise de décision, plus de jeunes à considérer. Aujourd'hui, nous avons ce type de thèmes dans les conférences comme Afrikajom à initier. Pourquoi? Parce qu'on sent que, comme le dit le docteur, ça bat de l'aile. Pour ne pas dire, ça va périr si on ne fait rien. Donc, il ne faut pas dire la CEDEAO des peuples, ce n'est pas dans l'ordre des impossibilités. Au contraire, il faut vraiment le rendre actif, effectif, pratique, parce qu'il en va justement de l'essor de nos régions, de l'essor de nos pays qui se sont mis ensemble. Il en va justement du rêve, pourquoi pas, ou de l'espoir, pourquoi pas, que les pays de l'AES qui sont partis puissent un jour penser revenir, parce qu'ils auraient constaté qu'au sein de la nouvelle CEDEAO, qu'on est en train tous d'espérer, les choses sont en train de changer. Alors, docteur Sadio, il y a un véritable problème, comme je venais de le dire. Comment casser cette hégémonie-là des chefs d'État
qui finalement est un blocage pour l'Institut. Oui, je sais que les chefs d'État, ils sont tous jaloux, extrêmement jaloux de leur pouvoir, de la confiance des chefs d'État et de gouvernement, mais pour moi, il faut qu'il y ait une considération, n'est-ce pas, des pouvoirs attribués aux différents organes de la CEDEAO. Vous l'avez si bien dit, la Commission fait un excellent job, mais après, ce n'est pas à la Commission de prendre des décisions fortes. C'est à la conférence des chefs d'État. Le réseau, donc système d'alerte précoce, joue également un rôle important. Mais la CEDEAO s'inspire souvent d'organisations continentales comme l'Union européenne et autres. Alors, est-ce qu'il n'y a pas nécessité aussi de copier quelques méthodes dans ce sens? Mais bien sûr, il faut le faire. Il faut le faire, même si aussi dans l'OTAN, c'est un peu comme ça. Dans l'OTAN, s'il y a un État qui s'oppose à l'adhésion de notre État, ça ne passe pas. Mais pour moi, la CEDEAO a besoin d'être revue, d'être reconsidérée, et aussi bien dans son fonctionnement, autrement dit, dans l'architecture même de l'organisation, mais également dans son fonctionnement. Mais qui va le faire? Ce sont les chefs d'État qui prendront la décision. Oui, c'est sûr que ce sont les chefs d'État, mais écoutez, les chefs d'État, à force de voir ces mutations qui existent aujourd'hui, vous voyez avec le départ des pays de l'AES, avec peut-être la société civile qui élève de plus en plus sa voix. Et si on continue comme ça, moi je pense qu'il y a de quoi espérer qu'un jour ou l'autre, les chefs d'État finiront par entendre et raison, que si vous continuez comme ça, mais cette organisation, quand même, qui est excellente, je dis bien, comparée aux autres organisations sous-régionales, mais quand même, elle peut toujours faire plus et mieux, et nous devons tous militer dans cette direction-là, et il y aura de l'espoir pour une CEDEAO meilleure, une CEDEAO fille de son temps. Qui va le faire? Je voudrais compléter cette réponse pour dire que on parlait hier des jeunes, des femmes, du secteur privé, de la société civile aussi. On ne peut pas juste être des chefs d'État, des chefs de gouvernement et décider de l'avenir de près de 500 millions de personnes. Justement, on est en train de tenir ce plateau, de faire ce débat aujourd'hui parce qu'on a vu les limites de ce que ça a été par le passé. Même si les efforts sont là, le vécu est là et qu'on salue, qui va le faire, il y a lieu justement aujourd'hui d'impliquer toutes les couches de la société, que ce soit au niveau social, économique et de dire aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes des chefs d'État, mais on ne peut pas tout voir parce que, comme on dit, un grand a toujours besoin d'un jeune, comme le jeune a toujours besoin du grand. Qui va le faire? C'est nous toutes, c'est nous tous, c'est l'implication de tous. Et donc c'est notre appel, c'est un appel de plus qu'on lance aux gouvernants au niveau de la CEDEAO, franchement de façon concrète, impliquer les jeunes, impliquer les femmes. N'ayez pas peur qu'on vous dise ces décisions sont biaisées. Réfléchissons ensemble pour trouver les meilleures solutions pour notre région africaine. Docteur Sadio, on va bientôt terminer, mais le point que je voudrais souligner cette fois, c'est par rapport aux conclusions issues parfois de ce type de rencontres. On se rend compte que c'est de très belles conclusions et tous les acteurs se comprennent après des discussions fructueuses et tout ça, mais on se rend compte qu'il n'y a pas un ruissellement vers la base. Et donc, c'est comme s'il y a un fossé entre ceux qui sont présents à ce type de fora et les populations à la base. Et nous savons tous que la conscientisation des masses, ça fait partie des facteurs clés dans ce que nous sommes en train de dire, à savoir une CEDEAO des peuples. Oui, ça c'est extrêmement important. Ça, pour moi aussi, c'est l'une des faiblesses des organisations de la société civile et même des gouvernants parfois, c'est-à-dire que c'est un peu l'affaire des élites, quoi. Les élites qui se rencontrent quelque part dans un bon coin à Cotonou là-bas, n'est-ce pas? Et puis dans un hôtel bien... à Dakar aussi. À Dakar aussi. Il y a tout. Et puis voilà, si c'était à Ouaga, je dirais aussi prendre un bon poulet bicyclette. Et puis voilà, faire des conclusions. Et puis on avance dans les tiroirs et prochainement prendre des podiums et tout. Pour moi, les populations n'attendent pas ça des intellectuels. Ce qu'on attend le plus, c'est quoi? C'est qu'après les réflexions, il faut tenter de disséminer, autrement dit, de partager les conclusions des réflexions. Dans les communautés à la base. Mais parmi les mécanismes, c'est par exemple à Afrikajom Center de développer ces mécanismes-là après. Oui, dans sa stratégie communicationnelle,
après les rapports, mais comment faire pour toucher le maximum. Quand je dis toucher le maximum, je ne parle pas seulement des élites. Autrement dit, les élites gouvernementales, de la CEDEAO, les élites de la société civile, les élites des acteurs politiques et tout. Non, il faut aller au-delà. Les mairies, les quartiers de ville, les communes, les jeunes. Ça demande une stratégie de com. Et c'est, par exemple, à une organisation comme Africa Jom Center, en montant son budget, de prévoir un budget pour la com. Et cette com-là, encore une fois, il faut tout faire pour toucher les jeunes, les populations, même la population qui est, en fait, ce jeune qui est à Djamé là-bas ou bien à Yopougon. Mais comment faire pour toucher ces jeunes-là? Il y a bien des mécanismes qui peuvent le faire, surtout que nous sommes à l'ère de la digitalisation. Et vous disiez tout à l'heure que la pénétration de l'Internet, oui, il y a une forte pénétration croissante de l'Internet dans le quotidien des populations africaines. Si vous prenez le cas du Sénégal, je peux vous dire aujourd'hui, si nous sommes 18 millions d'habitants, mais presque dans les 11 millions de Sénégalais ont aujourd'hui accès à l'Internet. Vous allez dans un village le plus reculé du Sénégal, dans un village, en fait, la famille peut avoir des soucis pour acheter un sac de riz, je dis, de 25 000 francs ou de 23 000. Mais vous pouvez en même temps trouver un portable il y a toujours 100 francs pour acheter des forfaits. Vous pouvez trouver un portable de 100 000 francs CFA. Et donc les gens sont connectés tout le temps, les gens sont informés, donc il faut utiliser ce canal de communication là pour toucher les jeunes. Aujourd'hui, j'aime bien dire que ce qui se passe en Iran et en Israël nous révèle l'évolution de la technologie. Aujourd'hui, est-ce que même d'ici quelques années, même, on aura besoin de militaires, comme on dit, des militaires armées de terre, quoi. Des forces au sol. Des forces au sol. Les gens sont en train de faire la guerre, alors que sans que ce soit un face-à-face. Sans qu'il y ait un seul soldat mobilisé sur le terrain. Sur le terrain, n'est-ce pas? Donc, pareil également pour la CEDEAO, de se réinventer. Les compétences ne manquent pas, elles sont là, en face de moi. Les compétences ne manquent pas. Vous pouvez inventer sa stratégie de communication pour toucher tout citoyen, tout ressortissant de l'Ouest africain, là où il se trouve, même dans les coins les plus reculés. Et pour réussir cela, il faut un Internet accessible à tous et à moindre coût. Des conclusions qui n'atteignent pas les populations à la base. Et c'est pour cela d'ailleurs, il y a cette tirade où on dit une rencontre de plus, un sommet de plus ou une conférence de plus. Nous ne voulons plus entendre de ce type de propos parce que justement, si cela continue, on risque vraiment de périr. Mais Ganiat, il y a un paradoxe parce que ces organisations, la plupart représentées dans ce type de fora, ont des ancrages locaux. C'est ce que dit le docteur, ont des ancrages locaux et aussi ce sont aussi ces personnes-là qu'on retrouve dans plusieurs autres types de conférences où les mêmes sujets ou presque sont discutés. Nous le disons dès le début de cette émission, pour ne pas faire de la redite, justement, retourner à la base. Parce que comme on le dit, le développement dès la base est le meilleur que l'on puisse espérer. Des recommandations, des suggestions, des décisions qui sont prises, des déclarations qui sont faites, mais qui restent parfois dans les tiroirs. Nous faisons l'appel, nous lançons l'appel pour que justement, comme le dit le docteur, si en dehors de l'outil numérique qu'on utilise, l'Internet, pour divulguer ce type de recommandations, pour sensibiliser, pour échanger, pour informer même les peuples, ceux qui n'ont pas suivi par exemple ces discussions-là sur les réseaux, pour physiquement aller à la rencontre des peuples. C'est vrai que l'Internet, c'est un outil fort, c'est un outil important et que tout le monde aujourd'hui, avec 100 francs, a accès à Internet. Mais ne l'oublions pas, nous discutons toujours de comment résoudre les problèmes de pauvreté dans nos pays africains. Donc parfois, il y a certains qui n'ont pas forcément accès à ces 100 francs-là pour manger avant d'avoir 100 francs pour acheter Internet. Donc les premières solutions qui sont aussi efficaces, c'est les rencontres physiques. Inclure les élus locaux, inclure les chefferies traditionnelles, inclure le développement décentralisé. Pourquoi il existe si on ne veut pas dans la pratique et à tout moment l'utiliser. Merci beaucoup. Docteur Sadio, pour finir, si on vous dit de vous adresser à la CEDEAO, au chef d'État et à la Commission par rapport au thème qui est retenu ici, changer ou périr, que diriez-vous?
Oui, la CEDEAO, une organisation globalement pas du tout mauvaise, très bien, qui a de bons instruments de défense et de protection des droits humains, mais la CEDEAO, une CEDEAO à refonder. Le thème de cette conférence résume tout. Nous rencontrons des difficultés d'intégration politique avec des pays qui quittent, avec des représentants de la CEDEAO qui ont visité un pays, je vais nommer la Guinée-Bissau, et le président Embalo les met à la porte. Voilà, parce que juste ils ont rencontré son opposition, donc des difficultés de ce genre. Donc la CEDEAO a l'obligation de se refonder, sinon les choses risquent d'être très compliquées. Et je pense qu'ils ont compris, parce que d'ailleurs, des chefs d'État même portent ce discours aujourd'hui. Tout à l'heure, j'ai dit que oui, des changements, mais ça... Oui, on a entendu le président Diomaye Faye parler de réforme. Tout le temps, il parle de réforme. Et parce qu'il commence à entendre ce vacarme-là venant des populations, notamment des jeunesses de la sous-région. Donc, ils ont tout à fait intérêt aujourd'hui à revoir cette organisation. Et je pense que des organisations comme Africa Jom Center les aident à voir les choses de manière beaucoup plus claire. Il serait vraiment utile que les gouvernants accordent une oreille attentive aux organisations. Quel rapport avec l'AES aujourd'hui? Oui, mais l'AES pour moi, et puis il faut aller vers développer des relations autant que possible, cordiales, de coexistence pacifique et tout, et donc de s'entêter dans tout ce qu'on peut faire ensemble, et pourquoi pas même aller demain vers à ce que l'AES soit comme l'OMVS. Il y a l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, qui est composée de quelques pays, mais n'empêche, ces pays sont tous membres de la CEDEAO. Donc pourquoi pas, on peut aller également vers ça. Et la question sécuritaire est là. Il n'y a aucun État de la CEDEAO ni de l'AES qui peut faire face à cette question-là. On a vu aujourd'hui le Bénin faire face à cette problématique, le Togo aussi de plus en plus. Donc on est obligé d'unir nos forces, de conjuguer nos efforts si nous voulons venir à bout des défis majeurs qui se posent devant nous. Ganiat Bello, jeune femme leader engagée, leader d'opinion, vous êtes blogueuse. Qu'est-ce que vous diriez à la CEDEAO? Je prendrais la CEDEAO comme parent à qui il faut s'adresser. Je suis un jeune, même s'il y a moins jeune que moi. Je suis un jeune, je suis une femme. J'ai des ambitions, j'ai des rêves. Je travaille pour cela. Je vais à l'école pour cela. Je travaille pour cela. J'entreprends pour cela. Je suis dans des organisations sociales pour cela. Je m'éduque au quotidien. Grâce à l'outil qu'est Internet, je me forme davantage. Je vois ce qui se fait dans d'autres pays, sous d'autres cieux. Je demande à la CEDEAO de ne pas avoir peur et de m'impliquer effectivement dans les instances de décision pour ne pas justement périr comme le dit la conférence il ne sait pas Africa Jom. Je dirais à cette CEDEAO qui est mon parent d'effectivement prendre en compte mes besoins, de venir m'écouter, de prendre en compte mes besoins pour que justement le développement qui est notre cause commune soit effectif et pour que justement, comme le dit cet écrivain, tisser réellement la nouvelle code au bout de l'ancienne. Et quel rapport avec l'AES aujourd'hui? Le docteur l'a dit, je ne dirais pas plus. Ce n'est pas de l'intérêt de tout le monde de cultiver la guerre, mais justement de chercher des solutions, des possibilités pour entretenir la paix et ensemble résoudre les problèmes comme le terrorisme que l'on vit sous nos frontières aujourd'hui. Et voilà, ainsi s'achèvent ces échanges, ces discussions que nous avons initiées à l'occasion donc de cette conférence qui se tient à Dakar par rapport à la CEDEAO, une conférence organisée par Africa Jom Center autour du thème la CEDEAO, changer ou périr. Et j'étais avec Dr Adama Sadio, vous êtes enseignant-chercheur en sciences politiques, chargé de cours à la faculté de sciences politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci d'avoir accepté d'échanger avec nous. Merci, tout le plaisir pour moi. Ganiat Bello était également avec nous, vous venez du Bénin. Je vous souhaite un bon retour à Cotonou. Merci. Journaliste, blogueuse, membre d'Afrique TV.
effectivement, merci à vous de m'avoir invité. Merci au docteur d'avoir partagé ce plateau avec moi. C'était un plaisir et un honneur. Tout le plaisir pour moi. Chers auditeurs, merci à toutes et à tous et à la prochaine sur l'heure des citoyens.